Elle a eu le bas. Bravo. Admis, mention assez bien. Et c'est ça, ma fille, c'est ça. KIF. Soprano, c'est toujours un kiff de te recevoir en interview. Merci. Pour la personne que tu es, l'humain que tu es et l'artiste. Mais aujourd'hui, on ne te reçoit pas pour la musique. Eh non, c'est rare, hein. C'est rare. D'habitude, c'est toujours musique, mais là, c'est autre chose. Là, on te reçoit en tant qu'acteur. Yes. Pour la sortie du film Marius et les gardiens de la cité phocéenne. C'est ça. Alors, on pourrait croire que on est sur quelque chose. En fait, c'est une énorme aventure. Ouais. Mais en même temps, elle démarre avec toi, qui est un roi autoproclamé, guide Ouais. touristique à Marseille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le personnage, il est haut en couleur, il se proclame roi, mais c'est surtout un guide touristique bancal. Il sait même pas démarrer une voiture. La voiture, c'est un bus qui est fracassé. Il parle un anglais tout pourri. Non, génial. franchement, il est haut en couleur. Un vrai Marseillais. Un vrai Marseillais, c'est Un ça. vrai Marseillais. Est-ce que ça a été, toi l'artiste sur scène, tu connais, le studio, tout, t'es à l'aise. Ouais. Est-ce que tu étais aussi à l'aise dans cette capacité d'acting, justement? Alors, très important d'expliquer que j'ai pris des cours quand même. Avant de commencer, pendant un mois, j'étais avec un pote qui s'appelle Jérôme. On s'est concentré pour essayer d'utiliser le bagage que j'ai dans la musique, dans l'interprétation de mes chansons, pour pouvoir le mettre dans l'interprétation de l'acting. Et c'est vrai que j'ai pris un peu le temps, je me suis concentré, tatati et tatata. Le seul truc qui m'a fait galérer, où j'avais la pression, vu que tu es un guide touristique, il faut que tu retiennes des dates, des époques, et que je devais raconter l'histoire de Marseille. Ça, j'étais en pression tout le temps. Mais, franchement, ça va, j'ai tenu. Ouais? Ouais, j'ai tenu. T'étais bon en histoire à l'école? Nul. Mais là, ça va, je me suis bien débrouillé. Tu t'es rattrapé? Je me suis rattrapé. Madame Granier, vous avez vu, j'ai réussi. Big up à vous. Quand t'as dû mémoriser des textes, etc., Ouais. est-ce que c'est la même chose que quand tu dois te souvenir de tes sons en concert, ou c'est une autre manière de mémoriser? Non, c'est pas Qu'est-ce qui t'a pareil. aidé? C'est pas pareil parce que quand je fais mes chansons, c'est moi qui écris mes textes, donc je sais les intentions, le pourquoi. Même il y a des détails, par exemple, j'ai mangé. Peut-être que moi, j'aurais pas dû manger, je l'aurais dit d'une autre manière. C'est ça. Donc du coup, c'est pas pareil. Le texte, il arrive naturellement. Alors que là, quand c'est un texte écrit par quelqu'un d'autre et qu'il faut jouer un personnage qui est totalement différent de moi, il faut travailler. Et moi, j'avais ma petite qui me faisait les répliques. J'étais à la maison. J'ai dit, toi tu joues lui, moi je joue lui. Allez, vas-y. Et on faisait ça toute la journée. Tac, 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 les répliques. Ma petite Luna me faisait ça. Parce qu'elle adore le théâtre, donc elle m'a aidé. Ah bah tu vois, comme quoi finalement, Ah, transmission directement. Voilà, c'est ça. C'est elle qui m'a fait le cours. C'est elle qui t'a fait le cours. Ouais, on va dire ça comme ça. Marius, qu'est-ce qu'il a de similaire à toi? Alors, Marius, c'est l'amour qu'il a pour Marseille. C'est vrai qu'au début, on sent qu'il est un peu blasé, mais quand tu vois, pendant la chasse au trésor, comment il explique Marseille, tu vois très bien qu'en fait, il aime trop Marseille. Tu vois, et même à la fin, sans spoil, on va pas spoil, mais il fait un truc qui prouve qu'il aime trop Marseille. Et ça, c'est notre point commun. Et qu'est-ce qui est différent de toi? Ah, il est toujours en train de grogner, il est pas patient, il est jamais content, il veut toujours tout arrêter dès la première difficulté. Ça, c'est pas trop bon. Moi, je suis plutôt souriant, positif, très très patient. Et T'es un vaillant. ouais, moi, on va toujours de l'avant. Ça a toujours été comme ça. Même quand il y a des gros problèmes, ben, chaque fois, tu vas me voir, les gars, c'est pas grave, on y va. Donc, Marius, c'est pas trop ça. C'est pas trop la même chose. Non. Mais ce qui est bien, c'est que Marius, il est aidé par une très belle équipe. Ouais. Déjà, il y a les 3 enfants Ouais, c'est ça. donc, qui viennent lui dire qu'il y a un trésor à Marseille. Ouais. Et alors, bien sûr, tu as tes coéquipiers de scène aussi. La plupart sont nouveaux dans l'acting. Alors, les 3 petits, oui. Les 3 petits, c'est la première fois. Il y en a certains même qui ont atterri dans le casting au hasard. Okay. Il y avait 400 enfants et c'est les 3 qui ont été pris du casting. Donc, t'imagines.
Il y a Sofia Belabès qui joue Verna. Ben, elle aussi, c'est son premier film, mais elle fait beaucoup de stand-up. Oui, c'est une humoriste. Voilà, Pierre, elle est avec, même des fois, elle fait le Jamel Comedy Club. Et par contre, les trois méchants, eux, ils en ont fait des films. Ils ont fait des films qui ont cartonné en plus en France et à Marseille. Il y a Nono qui joue dans Les Dégains, pour les gens qui connaissent. Et il y a Walid qui joue dans Les Segpa, aussi qui a cartonné. Et il y a Nassim. Nassim, lui, il a joué dans Pax Massilia. Il a joué dans des films un peu plus sérieux, moins comédie. Donc, eux, c'est des vrais acteurs, on va dire. Et nous, on est les nouveaux. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que vous êtes entouré de l'équipe avec laquelle toi, tu as déjà bossé depuis très longtemps. Oui. Juste, comment l'idée, quand tu as expliqué l'idée, est-ce que c'est une idée que déjà vous avez co-pensée, co-réalisée, ou est-ce que qui est venu avec cette idée-là finalement? Alors, Luc a réalisé le film, lapsus. Luc a réalisé le film, il s'appelle Tony Dati, c'est lui qui a pratiquement fait tous mes clips. Il a fait le coach, il a fait Un héros du quotidien, il a fait le Jab Sabi puis en Prada, il a fait Fragile, il a fait, il m'a fait un morceau, mon album avec REDK, il a fait plein de mes clips. Et tout le temps, quand on est sur les plateaux en train de tourner nos clips, on dit ouais, tu l'as vu ce film, tu sais pourquoi ça, ta. Et on a vu notre passion pour les films des années 80-90 et les comédies comme Les Goonies, comme Maman j'ai raté l'avion, Indiana Jones, tous ces trucs-là. Et il arrive, il me dit j'aimerais trop faire Les Goonies à Marseille, est-ce que tu es chaud? Et à partir du moment où je lui dis oui, il a commencé à écrire le film. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et il y a combien de temps entre le moment où où vous avez cette idée et le moment où il y a maintenant la sortie du film? Alors, très bien. Très bonne question. Alors, je t'explique. Lui, l'idée de faire les Goonies, ça fait 8 ans qu'il. Ok. L'idée où moi j'ai commencé à dire oui et on va commencer à l'écrire, ça fait 2-3 ans. Mais après, mon planning, il est tellement... chargé? Compliqué, on va dire. Ok. Parce qu'entre les tournées, les albums... la flamme olympique. Pendant qu'on faisait le tournage, il y avait le concert de la flamme olympique, le truc. C'est toujours compliqué. Et on a réussi à trouver un créneau pile poil l'année dernière, au mois de mai. On l'a bloqué pour que je puisse vraiment me concentrer que dessus. Voilà. Et pour clôturer cette interview, est-ce que tu peux nous donner genre 3 mots qui décriraient le film et du coup pourquoi absolument il faut aller le voir, quoi? Alors 3 mots. Ou une phrase s'il y a quelque chose qui te vient. Aventure, famille et rigolade. Voilà. Les amis, de toute façon, il y a Soprano dans le film. Vous êtes obligés d'y aller. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas le choix, en fait. C'est Marseille et c'est Soprano. Donc, à retrouver le 9 juillet, le film Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Merci Soprano pour ce petit moment. Merci à toi pour l'accueil. Et t'es toujours le bienvenu, bien sûr, tu le sais. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ciao. KIF.